Vivre une vie heureuse demande du courage et un certain état d'esprit. Dans cette vidéo, je ne prétends pas te donner le secret d'une vie heureuse, mais toutefois, j'aimerais te raconter des histoires et à toi d'en juger. J'espère que ces histoires t'aideront beaucoup. L'histoire numéro 1. L'histoire du vieux peintre et l'enfant. Autrefois, il existait un vieux peintre célèbre dans un royaume. Ses toiles étaient toujours admirées par tous. Ses œuvres faisaient rêver. Mais malgré cela, le vieux peintre ressentait toujours un vide au fond de lui. Un matin, il se murmura à lui-même: j'aimerais bien dessiner les visages du bonheur. Peut-être qu'ainsi je le comprendrai. Alors le vieux peintre s'est mis à parcourir des villes, des villages, des royaumes, des palais, à la recherche d'un visage qui reflèterait le bonheur. Il peignit des rois, des festins, des souris dorées, autrement dit des souris faux. Mais malgré cela, ses toiles semblaient être froides, vides, sans âme. Épuisé et découragé, le vieux peintre s'assit au bord d'une rivière. Et là, il vit un enfant, les pieds dans l'eau, avec plein de cailloux. Curieux, il demanda à l'enfant: petit, que fais-tu? L'enfant avec un grand sourire répondit: j'envoie des bisous à la rivière. Et regarde, elle me répond par des ronds. Suite à la réponse de l'enfant, le vieux peintre resta sans foi. Quant à l'enfant, il continua à jouer, heureux, libre et vivant. Le vieux peintre demanda à l'enfant à nouveau: et es-tu heureux? L'enfant répondit: oui, je suis heureux. Aujourd'hui, la rivière est différente de celle d'hier. Demain, elle sera encore. Être heureux, c'est voir la vie, le monde, comme si c'était la première fois. Une telle sagesse sortait de la bouche de l'enfant. Lorsque le vieux peintre entendit ces paroles sages de l'enfant, il prit son pinceau et il peignit le regard de l'enfant. Ce regard innocent, pur, sans peur, sans calcul. Et lorsque le vieux peintre termina son œuvre, il comprit une chose. Au très fond de son être, il avait fini par trouver le visage du bonheur, et c'était celui d'un enfant. Cette histoire est bien une belle histoire, non? Elle nous apprend que vivre une vie heureuse ne signifie pas de vivre dans la perfection, ni dans la logique, mais dans la capacité de l'émerveillement. Un enfant ne juge pas, mais il explore. Un enfant ne compare pas, mais il vit. Un enfant ne cherche pas à tout comprendre, mais il ressent et c'est suffisant pour lui. Peut-être que vous me diriez que Sally, cette logique est bien naïve. Mais selon moi, vivre dans un perpétuel stress chaque jour, chercher à toujours lutter contre des situations qu'on ne peut pas contrôler du tout, n'est pas un paradis. La deuxième histoire, c'est l'histoire de la femme qui a tout perdu, sauf le mensonge qu'elle se racontait à elle-même. Autrefois, dans une ville, vivait une jeune femme nommée Clara, belle, ambitieuse, pleine de vie. Mais tout ceci n'était qu'une façade. Au fond de la jeune dame, elle se sentait seule et vide. Mais elle croyait que pour vivre heureux, il fallait toujours afficher un faux sourire, porter des beaux habits et se dire à elle-même et aux autres: tout va bien. Son mari l'aimait, mais Clara le méprisait. Ses amis l'entouraient, mais elle les utilisait pour ne pas sentir le poids de la solitude. Et ses rêves, Clara les avait enfermés dans un tiroir, se disant ce n'était pas le bon moment. Un jour, la vie de la jeune dame s'écoula. Un accident venait de prendre la vie de son mari.
Et quand elle rentra, elle trouva une maison si bien décorée, mais elle comprit au fond d'elle qu'elle n'y avait jamais vécu. Elle faisait partie du décor. Les gens vinrent la consoler, lui murmura des doux mots à l'oreille, mais dans l'esprit de Clara, une voix plus dure et plus vraie résonnait. Ce n'est pas la vie qui t'a détruit, mais ta propre lâcheté. Tu as passé tes jours à ne pas vivre. Tu as préféré le confort du faux plutôt que le risque du vrai. Les mois passèrent. Clara décida de tout vendre et de recommencer à zéro. Elle vendit maison, voiture, bijoux et elle partit dans une petite ville au bord de la mer. Là, elle rencontra un pêcheur. Le pêcheur lui demanda « Que fais-tu ici ?» La jeune dame répondit « Je suis ici pour apprendre à vivre une vie sans mensonge. » Le pêcheur lui sourit tristement et dit « Alors commence par te pardonner toi-même. Ce n'est pas ton malheur que tu dois chercher à fuir, mais la femme que tu as cessé d'être. » Ce soir-là, Clara s'assit en face de la mer et pleura toutes les larmes qu'elle s'était retenues de faire sortir durant toutes ces années passées. Mais ces larmes n'étaient pas des larmes de faiblesse, mais des larmes d'une renaissance nouvelle. Et c'est à cet instant précis même, lorsque Clara n'avait plus rien à perdre, plus rien à prouver, plus de rôle à jouer, plus d'illusions à protéger, qu'elle se sentit en paix avec elle-même et qu'elle se sentit véritablement heureuse. Ainsi se termine la deuxième histoire. Ce que j'arrive à retenir dans cette histoire, c'est que beaucoup de personnes aspirent à une vie heureuse. Chacun d'entre nous veut vivre une vie heureuse à sa manière, mais nous refusons de traverser nos peurs, nos incertitudes, nos illusions, de traverser la nuit afin de rencontrer la lumière. La plupart d'entre nous fabriquons notre propre malheur sans même s'en rendre compte. Nous nous complaisons dans nos propres peurs et refusons de voir la vérité qui pourra nous libérer. Mais je pense que si nous arrivons à cesser de vouloir toujours être une perfection et à vivre la vie qui tranquillise notre cœur, nous serons des êtres heureux. J'espère que ces deux histoires t'ont beaucoup aidé. Et si c'est le cas, abonne-toi. Ciao.